Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 20 minutes Arena, votre nouvelle émission sport sur l'antenne de 20 minutes. Heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro, profitez-en, il n'y en a plus beaucoup avant l'été, comme ça, petit conseil au passage. Bienvenue donc dans cette émission où on parle de toute l'actu sportive du moment, on en rigole aussi bien sûr, même beaucoup. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils sont grands et surtout ils étaient disponibles, ce qui reste quand même le principal critère pour participer à cette émission par ordre d'apparition. William, comment ça va William? Le Portugal a gagné la Ligue des Nations. Tout va bien, on est champion du monde des matchs amicaux. C'est vraiment un titre très important qui me remplit de joie, comme vous pouvez le constater. C'est vrai que c'est la 12e année de suite quand même, et ça c'est important. C'est vrai, c'est très Et ça fait un trophée pour Cristiano quand même. C'est vrai, il va pas du tout nous emmerder encore. Je suis vraiment super content. Julien qui nous a mis une tenue à aller dans les loges de Roland. Tout à fait. Le petit Panama, il est où le Panama? J'ai posé le Panama à l'entrée, je sors de Roland. À titre personnel, moi j'ai dormi sur place depuis dimanche soir, là, le temps de me remettre de la finale. Le mec veut plus tourner la page. Ouais, il est bronzé comme c'est vrai en plus, on pourrait le croire. Alors que pas du tout. Il était évidemment pas pour faire l'histoire. Alors qu'il travaillait. Non. Ce petit pantalon ocre. Magnifique. Ouais. Et Emric qui a réussi à aller 2 fois en Allemagne en train et à revenir. Plus jamais. Ce qui est quand même une belle performance. C'est terminé ce pays. Je suis quand même très heureux d'y être allé. Il y a eu 2-3 petites choses sympathiques, surtout la première fois avec le PSG. On est champion d'Europe. Voilà. Mais voilà, plus jamais l'Allemagne. Belle soirée à Munich. Belle soirée à Munich. Bon, c'est bien, tout le monde a l'air en forme. C'est cool. On est parti pour la première séquence de cette émission. Et cette première séquence, c'est comme d'habitude un petit jeu pour se lancer tranquillement. Donc après la finale de la Ligue des Nations, la saison de foot n'est toujours pas terminée. On a eu chaud, on a failli faire 3 jours sans football. Heureusement, la Coupe du Monde des clubs arrive. De notre grand ami Gianni Infantino, l'ami du football de manière générale. Gianni évidemment. Donc cette Coupe du Monde des clubs qui commence le 14, là samedi, qui arrive là tout de suite. Par quel match? Ah, j'allais te demander. Les Al-Hilal Thunders contre les Al-Hilal. Inter Miami contre quelque chose. C'est l'Inter Miami contre Al-Ahly. Ah, il y a Al-Ahly. À vous deux, vous l'aviez. Voilà. C'est bien. Non, j'ai Al-Hilal. On va se régaler. Je vous demande si vous saviez ça, parce qu'on va jouer avec est-ce que ces équipes participent ou ne participent pas à la Coupe du Monde des clubs. Ah, merde. Attention. Est-ce qu'on prend les petits cartons? Évidemment qu'on prend les petits cartons. Attendez, je vais les montrer à l'antenne d'abord. Donc je vais vous donner des noms de clubs et il faudra me dire bien sûr ils participent ou alors jamais de la vie. L'heure de la live. Okay. 2 cartons chacun. William, tu vas faire passer. Tac. Hop. Merci bien. Tac. Et tac. Donc, Faut pas que je bien confonde sûr, les deux jamais. pancartes comme à chaque fois. Bien sûr à gauche. Des gros problèmes de coordination. Oui, de motricité de manière générale, effectivement. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, vas-y, on va. Allez, on est parti. Les Sounders de Seattle. Évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, on commence facile. Ouais. 1 point tous les 3. Urawa Red Diamonds. C'est oui. Ah, William, il est vite quand même. Non, mais j'ai des problèmes de motricité. Il regarde ce que les autres disent. Allez, C'est encore. William, c'est vraiment le copieur du fond de la classe. 2 points tout le monde. Alain. Non. C'était oui. C'était oui. Un seul point pour Non, mais pour je connais Julien un petit peu seulement. mon métier. Voilà. 2-3-2. Kobe Blue Dragons. Non, ça participe pas, ça. Si, évidemment. Non, ça ne participe pas parce que c'est totalement inventé ce Merde. Le Raja Klug. Ah, c'est inventé ça. C'est un peu avant. Klug, c'est dans le Père Noël est une ordure. J'avoue. C'est Klug. C'est un mélange maroc carmelite en truc rien à voir. Ça fait 3, 4, 3. Je suis en tête, t'emmerdes fait pas. Ulsan. Quoi? Ulsan. Ah oui, bah C'est oui, Ulsan. C'est oui, Ulsan. HD, Ulsan HD. 3, 5, 4. Sont Exactement, redéfinis, club japonais. pourquoi Un club japonais. L'Ajax Non, Amsterdam. c'est coréen. C'est pas japonais? Non, C'est coréen, c'est pardon. Ah bah voilà, on n'est pas pro. Ajax Amsterdam. Bah non. Eh non, Julien, ça ne participe pas. Attention, la question c'est pas si c'est des vrais clubs ou pas. Ça participe. Ah d'accord, ok, c'est un On est match donc, quand même. si je ne m'abuse, on est à 4, 5, 5. Ouais. Le Simba SC.
Puis, ouais, bah oui. Et pourquoi pas, Allez, on va pas le essayer. Nala FC, ton Dis-moi que c'est premier bon, dis-moi que c'est bon. Non, c'est pas bon. Mais ce club existe. Ah. Et il était dans les qualifs et tout, mais il Non, est et pas qualifié. c'est vrai qu'on est au coude à coude avec le Nala FC tous les ans. 4-6-6. Le Mufasa FC. 3 fois la même blague. Mufasa FC qui est en tête. Ça veut dire qu'il y a 4 fois la même blague d'un coup. Quoi. Tu m'as volé ma balle, Julien. merde. Ça. Mais non, bien sûr, c'est un club inventé. Raziki FC avec fort. 4-6-6, 5-7-7, donc. Melody Sundowns. Un digicode. C'est oui, ça. Ça, c'est oui, bien sûr, était facile. Les Kaiser Chiefs. Ah, je sais pas s'ils sont là. Hein. Non, ils sont pas là. Ils sont là. Ils sont pas là, Emmerich. Je pensais que c'est là que j'allais m'échapper. Emmerich, il tente parce qu'il a du retard. Reprends le peloton. Il tente parce qu'il a du retard à rattraper, mais c'est non. C'est ça. On est à 5-8-8, je crois. Les Yellow Crocodiles. Oh non. Une minute. Non, bon, c'est inventé. Reconnu du Botswana. L'Atlético Paranaense. Paranense, je crois pas qu'ils y soient. Non, je pense pas. Emmerich, c'est non. Oh mais merde. Ouais, moi j'ai envie que tout le monde participe. Là. La Juventus. C'est oui, malheureusement. Oui, c'est oui. Le mec à contre-courant, il nous propose un quiz de saumon. Quoi. Emmerich, il est pas, Moi, je mets tout à il est pas côté. au point encore pour la Coupe Emmerich, du il faut Monde. qu'on dise l'inverse. J'ai arrêté le compte, mais vous êtes à égalité et Ouais, Emmerich moi, je suis derrière, je regarde. est loin derrière. Al Nasser. Non, bah non, parce que c'était l'intérêt de la fin Non. de saison de Cristiano. Non. Et Al Haifi. Non, c'était un jeu de mots, Al Nasser, Al Haifi. Nasser El Khelaïfi. C'était pas mal. Mais donc, C'est mal prononcé quoi. T'en as pas un petit joker pour nous départager là il en reste 2. On va voir si ça vous Vas-y, départage. On va nous départager. La pression. Liverpool. Non. Ah non. Non. Palmeiras. Oui. Ah merde, on sera Oui. pas départagé. Et le Zamalek Sporting Club. Non. Non. Ah, t'as regardé ce qu'il a émis. Non, Zamalek, non, bah non. Non, bah non, désolé les gars, c'est tout ce que j'ai là. Bon, bah pour une fois que je co-gagne Bon, un ouais. quiz. Ah, ça se fait. C'est vrai que ça se on fait. va bras de fer. Hein. Ça se fait pour William. On va le. Ouais, Allez, on va le balance laisser. ça Tu derrière. peux même donner la victoire à Je vais William. donner la victoire à William parce que c'est vrai qu'il gagne rarement. Tu sais, je fais ça avec mes enfants. tous les Merci, week-ends. c'est gentil. C'est gentil, papa. Une fois de plus, une fois de moins. Tu peux les garder. Ça a semi-million. Non, je te les rends. Tiens, Oh, non, tu m'embêtes avec ces cartons, William. Merci. Non, mais c'est bien. Bah, bravo, Emmerich. Mais de rien. C'est toujours un Emmerich plaisir de qui est- participer avec vous. Emmerich est notre journaliste référent sur la Coupe du Monde des clubs. Quand même. Il faut le savoir. C'est sympa de Ça vient de l'apprendre. tomber. C'est un grand Il plaisir. était pas au courant. Breaking news. Ça vient de tomber. Non, mais merci les gars, vous avez été bons. Grand. On va maintenant parler tennis. Oh oui. Et Roland Garros, qui s'est On va passer. Ça veut dire que c'est à moi. achevé dimanche sur la victoire de petit match entre Carlos. Est-ce que je t'ai appelé Mais William ça va, je me prépare. C'est le mec qui a gagné un quiz, il se sent un peu pissé. Ça y est. Ça y est, ça respecte Vas-y, tous les refais, consignes. refais. Attends, laisse-moi faire le lancement. Carlos Alcaraz qui donc a gagné Roland Garros chez les hommes, petite finale en 5h29. Coco Gauff chez les dames. Vous qui êtes derrière votre écran, vous avez sûrement suivi ça aussi, évidemment, le parcours de Louise Boisson, notre petite Française qui a atteint les demi-finales, totalement inespérée et improbable en début de tournoi, mais elle aura un peu rehaussé le niveau du tennis féminin français, qui partait quand même de loin. On va donc parler de Louise Boisson et de l'histoire de cette cagnotte qu'elle avait lancée en fait en début d'année 2025. Elle revenait d'une grave blessure au genou. Elle voulait lancer sa saison, elle n'avait pas d'argent, donc elle a lancé une cagnotte sur la Fondation du Sport. Avant Roland, il y avait 100 €. Et après Roland, beaucoup plus. Et justement, William, ça va être l'objet de ta chronique. Tu vas pouvoir maintenant te lever Enfin me lever. et venir nous Ça voir. fait du bien. Allez, vas-y, Alors, c'est à bien, toi. C'est important de se lever, de s'étirer un petit peu. Oui, Roland Garros s'est terminé dimanche, comme tu l'as dit, avec toujours un petit peu ce sentiment de nostalgie qui nous envahit, cette tristesse de quitter le 16e arrondissement. Non, c'est totalement fou. Bon, avant de pleurer, quand même, l'heure est au bilan et à la distribution des titres honorifiques. Meilleur hommage, Rafael Nadal. Désolé, Richard. Meilleure cuite au Siena, Carlos Alcaraz. Et donc, plus belle histoire de la quinzaine. À l'unanimité, Louise Boisson, 361e mondiale au début du tournoi, où elle ne devait sa présence qu'à une wildcard de la fédération. La Française a bondi à la 65e place mondiale, comme vous pouvez le voir grâce à la semaine. Grâce à son parcours de dingo jusqu'aux portes de la finale, elle a échoué contre Coco Gauff, c'était quand même pas mal. Alors évidemment, là maintenant tout le monde encense la Française, elle compte désormais autant de followers qu'Arthur Fils et Hugo Humbert réunis, c'est un vrai chiffre. Hugo Humbert n'en a pas, si je puis dire. De quoi Hugo Humbert n'en ayant pas, du coup, c'est. Voilà. Oui, voilà, ça tasse un petit peu. Mais je pose la question, qui était là quand ça comptait vraiment? Et quel hipster peut se regarder dans la glace et dire « J'étais là quand Louise Boisson s'est blessé les ligaments croisés
en 2024 contre Fiona Ferro au Trophée Clarins. Qui moi, voilà, je le dis. T'étais là, William? Ouais, j'étais là. J'avais vu en interview 2-3 jours avant. D'ailleurs, j'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo. Parce que Publié le jour même, elle se pète les croisés 2 heures après, true story. J'espère qu'elle ne regarde pas cette vidéo parce que ça compromettrait toute demande d'interview dans les années à venir. Donc, fais-moi plaisir, Loïs, passe à la vidéo suivante. Assez parlé de moi, donc passons au numéro 2 du fan club avant l'heure de Loïs Boisson. J'ai nommé la FFT. Non, je déconne. Ils l'ont lourdé quand elle avait 11 ans, la pauvre. Le vrai numéro 2 s'appelle donc Jean-Michel. Première personne à avoir alimenté sa cagnotte en début 2025, il y a 2 mois même. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais elle était encore 8 millième mondiale. Il lui a laissé 50 € qu'on qualifiera de symbolique et un petit message d'encouragement quand même parce que ça fait plaisir. Oui, ce message qui dit en substance « Je suis votre parcours et admire votre avancement sans faire de bruit et votre résilience après votre blessure qui, si elle a stoppé votre élan, ne stoppe pas votre courage. Et j'en suis sûr, votre progression. » Eh ben bingo Jean-Michel et bravo pour le flair. Bravo à toi aussi Nico d'avoir retrouvé le donateur en pleine visite des châteaux de la Loire. C'était quand même... faut quand même saluer. On lui a parlé en effet, on lui a performance. parlé à Jean-Michel. Donc voilà. On sait qu'il s'agit d'un retraité dingue de sport qui aime, je cite, surtout suivre les jeunes. Alors, comment dire, Jean-Mich, m'en veux pas, hein, mais un homme de 67 ans qui suit des jeunes, on est plus sur un pitch de fait entrée accusée qu'une belle histoire du JT de 13h. Mais on va fermer les yeux pour cette fois. Voilà. Ça va. On n'a rien dit au départ. Mais Tout ça, Tellement salaud pour Jean-Michel. tout ça pour dire Jean-Michel Pépal a flairé la bonne histoire avant tout le monde. Sauf moi, j'insiste, j'étais aussi sur le court 14 pour son premier match à Loïs. Et en voyant Loïs Boisson dérouler au premier tour contre l'ancienne numéro 12 mondiale Elise Mertens, le retraité lui a envoyé un nouveau message d'encouragement sur Insta cette fois-ci, pour lui dire qu'il la voyait bien atteindre les 8e de finale. Généralement, Jean-Michel, il est vraiment très très bon en prono, quand même, c'est vraiment, faut le souligner. Donc un message, mais pas de thune cette fois, faut pas déconner non plus, hein, et puis un premier tour en Grand Chelem, ça met déjà quasiment la daronne à l'abri. Pour l'année. Bon, voilà. Jean-Mich, lui, il a un budget à respecter. Il y a les petits-enfants, la NIF des petits-enfants qui arrive. La Switch 2, elle va pas s'offrir toute seule. Bref, voilà. Alors, il donne qu'à ceux qui ont du potentiel. Je pense qu'il y a des petits-enfants, Jean-Michel, ils n'ont pas vu un euro. C'est mal connaître les petits-enfants de Jean-Michel. Excuse-moi. Ouais, tu parlais de prize money, William, mais tu serais quand même étonné de savoir que beaucoup de gens, finalement, ont donné après, enfin, une fois qu'elle était en demi-finale. Quoi. Oui, effectivement. Alors j'ai vu ça. Bon, les gens ont apparemment beaucoup d'argent à jeter par les fenêtres. La cagnotte au dernier pointage a dépassé les 7 500 € avec un dernier don daté de lundi. Il est signé d'une certaine Coralie. Qui écrit Loïs Ballon d'Or. Bon, Coralie, elle n'a pas tout compris, mais bon, on lui en veut pas. Bon, les gens sont pas bêtes, hein. Ils ont bien conscience que leur geste est désormais insignifiant à côté des 690 000 € de prize money, ni plus ni moins, empochés par la nouvelle numéro 1 française, 65e mondiale, donc c'est important de le rappeler. Pour la remercier, en fait, ils partent du principe que c'est un moyen de la remercier pour les émotions procurées. C'est beau et en même temps c'est un peu triste parce que ça en dit long sur la crise du tennis français. Les gens sont maintenant prêts à payer pour voir des Françaises en demi-finale de Grand Chelem. On en est donc arrivé là. Merci William. Et merci William. Et quelque part, je le comprends parce que ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu une demi-finaliste? Un demi-finaliste, ça faisait 8 ans. Ouais, ça fait longtemps, oui. Là, à Roland, c'était Marion Bartoli. Ah non, en 2013. Donc 2013, voilà. Donc c'est au rythme d'une demi-finale tous les 15 ans, ça vaut le coup de donner 15 balles. Franchement. Non, mais c'est bien. Après, on peut saluer, enfin, quand même, Jean-Michel, c'était ce qu'il disait quand on l'a eu au téléphone, de dire, bah oui, moi, ça me fait bien marrer ceux quand même qui donnent après la guerre, quoi, en gros. Mais ouais, essayer d'être là pour soutenir aussi quand il y en a qui en ont vraiment besoin et tout. Bon, après, tout le monde ne peut pas donner 50 € comme du ça. coup, ça nous a permis d'apprendre qu'il y avait un site où on pouvait donner aux athlètes. Oui. Je veux dire, moi, je connaissais pas ce. Oui, ça s'appelle Soutiens ton sportif. Exactement. J'ai ouvert ma page. Ouais. N'hésitez pas à aller mettre de la thune. Non, mais c'est intéressant. Pour quel sport, Emric, fais-nous rêver. Je fais tout ce que tu veux. Surtout du bowling aquatique sur poney, mais. Non, mais du coup, c'est vrai que bon, c'est bien de pouvoir me donner 20-30 balles. Bon, nous, on préfère dire du mal. Mais après, on peut donner 20-30 balles et dire du mal, c'est ça qui est bien aussi. Merci, merci les gars pour cette oui. petite séquence, Roland. Merci William. On va passer maintenant à notre chronique sport santé avec, vous commencez à être habitué, notre collègue à Lyon, Jérémy, qui vous prépare toutes les semaines des pastilles sur des conseils pour votre pratique quotidienne, votre pratique loisir. Cette semaine, il vous parle des enfants sportifs et de ce qui est bon à leur donner à manger ou pas au petit déjeuner qui, comme ça qu'elle le sait, est le repas le plus important de la journée. Bien sûr. Il faut pas manger sucré. Surtout quand on fait du sport. Exactement. Et donc, bouffe des œufs de merde. Donc on écoute bien ce qu'a à nous dire Jérémy sur le petit déjeuner des champions. C'est maintenant, c'est parti.
Le petit déjeuner est-il le repas clé pour nos graines de champions? Savez-vous à quoi ressemble le petit déjeuner type de nos deux héros des JO de Paris 2024, Léon Marchand et Teddy Riner? Et non, pas de donut ou de pain au chocolat pour nos champions. Le nageur confiait récemment manger des flocons d'avoine avant son entraînement quotidien à 6h du matin. Le judoka opte lui pour des œufs, des légumes, de la viande blanche et des fruits au réveil les jours de compétition. On a échangé avec Déborah Maurice, qui est nutritionniste dans l'Aisne et qui a participé pendant plusieurs années à une étude dans une école qui concernait 200 enfants du CP au CM2. Le constat a vite été clair pour elle. Les risques d'obésité pour plusieurs enfants pouvaient être corrélés à une pratique sportive de moins en moins présente dans leur vie, mais pas que. Leur alimentation était ainsi au cœur du problème. Les aliments ultra transformés posent souci, d'autant que les enfants sont très attirés par le marketing. Et en première ligne des repas défaillants, on trouve le petit-déj. D'après elle, c'est un repas soit sauté, soit pas du tout structuré pour beaucoup trop d'enfants, ce qui entraîne des difficultés d'attention en classe, une fringale et donc du grignotage. C'est pourquoi elle a fait mettre en place des petits déjeuners à but éducatif au sein de l'école les matins. Ces ateliers s'appuyaient sur le programme national de nutrition santé, PNNS, pour inciter par rebond les parents à restructurer ce repas pour toute la famille. Quels axes majeurs alors pour ce repas clé qui conditionne le reste de la journée? Il faut privilégier des céréales peu sucrées, des gâteaux faits maison, un verre de lait, des fruits frais entiers et de l'eau, tout en sachant que les enfants adorent les petits déj salés, avec œufs, jambon, fromage, quand on leur laisse le choix. Une option pertinente pour éviter les fringales. Plus tard dans la journée, il peut y avoir pour nos bambins le souci de la consommation de soda et de portions de viande non adaptées proposées par des parents à leurs enfants de moins de 11 ans. Les excès de protéines entraînent en effet l'obésité qui concerne 17% des adultes et 4% des enfants en France. Autre chiffre révélé par l'étude OBEPI, depuis 1997, le nombre de jeunes de 18-24 ans touchés par l'obésité a été multiplié par 4 en France. Les tests physiques réalisés par Déborah sur les jeunes scolaires ont montré un manque criant de cardio et de souplesse. Depuis les ateliers pour restructurer leurs repas et l'incitation au sport scolaire, les données se sont améliorées sur le sujet. Alors go, allons dévaliser les rayons de flocons d'avoine comme Léon Marchand. Merci Jérémy pour ces bons conseils. Sans plus attendre, la séquence qu'on attend tous, hein, on ne cache pas. L'un de nos chroniqueurs était à Munich et il est toujours, 15 jours après, en train de fêter la victoire du PSG. Oui, ça fait une longue after, une très longue, mais quand on aime, on ne compte pas. Il est là, il est bouillant, il nous attend, il va rentrer sur le plateau. Vas-y Emeric, c'est à toi. Eh ouais les gars, Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais. Putain, je suis désolé les gars, des fois j'ai des cordes vocales en charpie. C'est chaud, j'ai trouvé le produit miracle pour ça. C'est à base d'eucalyptus, de gingembre et de larmes de Marseillais. Ça s'appelle l'almosi di tifosi. C'est incroyable. Incroyable. Ça marche à chaque fois. Bon les amis, on l'a fait ou pas? On l'a fait, ils l'ont fait, on est champion d'Europe, c'est dingue, j'arrive même pas à y croire. Je suis désolé, hein, j'ai essayé de pas trop me tartiner la timbale depuis samedi, mais je dois vous dire que j'ai pas respecté le contrat, je suis un peu fatigué, d'où les lunettes. En plus, il y a 2 jours, j'étais au Parc des Princes pour les célébrations du titre. Je sais pas si vous avez vu les images. C'était la folie, forcément, c'est dur d'en descendre. Ouais, Emeric, par contre, t'as dû rater un truc. C'était pas il y a 2 jours la célébration, c'était il y a 2 semaines. Il s'est passé des trucs entre temps quand même. Genre. T'es con. T'étais au travail. Il est con. Genre, t'es en train de me dire que j'ai raté une semaine de taf sans prévenir. Et après, c'est quoi? Cherki a joué son premier match en équipe de France et il a roulé sur l'Espagne. Ah, c'est bon, allez, vous À d'autres. À d'autres, exactement. Alors oui, Emeric, t'as loupé une semaine de taf. D'ailleurs, t'es attendu chez les DRH là, à la sortie du plateau. Tu seras gentil. Et oui, Cherki a aussi joué en équipe de France et il a roulé sur l'Espagne. Ok. Oh putain. C'est peut-être pour ça aussi que quand je suis passé chez moi ce matin prendre une douche, parce que je sentais le fennec, je vous raconte pas, ma femme avait changé les serrures. Ok. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trouvé un seul pélos supporter du PSG dans le train de retour. Et c'est peut-être aussi pour ça que le chef de gare m'a mis en fond de cale et baïonné tout le trajet. Tout s'explique. Pour tout vous dire, après ça me surprend pas plus que ça. Je pense que mon cerveau s'est arrêté à tout jamais ce 31 mai 2025 à Munich. Je comprends même mieux les Marseillais. Je les prenais pour des tarés à vivre dans le passé, à répéter « Ah, jamais les premiers, machin là », comme si on était coincé dans les années 90 et que Mitterrand était encore au pouvoir. Non,
c'est juste que les mecs sont jamais redescendus. Et moi, j'avoue, c'est mort aussi. C'est très très dur de repasser à autre chose. Les jours passent et se ressemblent. Je vous fais un peu ma petite journée type depuis 15 jours. Allez, on va le mettre. Levé 14h. Non, on se lève tôt, musique de la Ligue des Champions direct. On se fait des squats et des burpees pour ressembler à Luis Enrique, le nouveau dieu du Paris Saint-Germain. Ensuite, un petit cours de portugais, évidemment, parce que c'est devenu la langue officielle du club. Et je vous dis que dans 3 semaines, un mois, je la parle parfaitement. Si j'ai des soucis, je me tournerai évidemment vers le collègue Pereira. Je pourrais t'aider. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? 2-3 petites salutations au soleil, à Vitinha et Joao Neves. Et ensuite, classique, on se pose toute la journée pour remater le match. Mon médecin m'a dit, il faut pas trop abuser. 4 visionnages maximum par jour, sinon tu pètes un boulot. J'arrête avec l'accent marseillais, ici c'est Paris. Mais tu parles de Vitinha, c'est pour ça le book. Ah, tu fais plaisir, Nico. Enfin, quelqu'un qui le remarque. Ben oui, ça fait 2 semaines, j'ai craqué. Alors, au départ, j'avais voulu rendre hommage à Gigio. J'étais à 2 doigts de le faire, mais quand j'ai vu le parpaing, j'étais à 2 doigts de m'éclater la tête dessus pour faire en mode c'est la chaussure de Wilfried Singo. J'ai préféré faire plus soft. On a pris l'option Beba. Et je sais pas, moi, je trouve que c'est assez élégant. Qu'est-ce que. Ouais. Ok, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs, hein, moi je m'en bats les reins, j'adore. Ce qui est sûr, c'est que je suis pas du tout décidé à redescendre. Bon, après, ça s'explique aussi, hein, je fais des chutes de tension durant la journée. La nuit, je dors pas, j'entends des voix. Et t'as Daniel Riolo qui est là. Luis Enrique, tu ne pilles pas. Marquinhos, ouais. T'as Nasser Al-Khelaifi, Gombambas. Du coup, forcément, moi, toute la nuit, je fais avec ces malades dans ma tête, donc c'est un petit peu... Pardon, 2 secondes. Emric, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est de la pelouse de l'Allianz Arena. Attendez, il était hors de question que je parte de là sans ramasser un truc. C'est Marquis qui nous l'a dit. Hein. Tu m'as fait peur quand même. Non, c'est de la vraie pelouse, c'est la vraie pelouse de footballeur. Je sens encore les doigts de pied de Nuno Mendes. C'est Marquis qui l'a dit le soir. Hein. Ils ont aussi arraché de la pelouse, ils ont pris des bouts de filet. Il a dit on a trop souffert, on ramène tout chez nous. Au départ, j'avais commencé à déboulonner le banc de touche, mais à la gare, il m'a dit non, tu rentres pas avec ça. Du coup, pelouse. Très bien, pelouse. Et puis c'est pratique, comme ça le soir, je dors la tête dedans, j'ai un peu l'odeur à Munich, et le matin, je me broute un petit coup et ça me fait mon petit déjeuner. Ce qui est hyper rapide, comme ça je peux enchaîner direct sur le visionnage de la finale. D'ailleurs, les gars, je vais devoir vous laisser parce que si je veux être à peu près dans mon timing, j'ai encore 2 matchs à mater ce soir. Un petit dernier mot, à jamais les meilleurs. Oh, ouais, merci. C'était sûr qu'elle allait tomber. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est les célébrations. Alors, il était comment, Emric? Ça a commencé très très fort, ça a bien fini. On a eu des petites reprises de rythme, des petites attaques. Non, c'était. Il était dans son élément là, clairement. Oui, ce que j'allais dire, est-ce que c'est un rôle de composition? Est-ce qu'il a besoin de se forcer? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il y a quelque chose de faux dans ce qu'il a dit? Voilà. C'est pas vraiment, pas grand-chose en tout cas. Tu peux nous raconter ta journée de dimanche quand tu es rentré de Munich? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, on a travaillé toute la nuit, donc on n'a pas dormi. Aussi, j'ai dormi une demi-heure, de 7h à 8h du mat. Après, j'ai pris les trains allemands, mais je vous refais pas le topo, c'est horrible. Mais après, classique, hein, vraiment une douche parce que je puais vraiment l'animal. Et direction Parc des Princes, et puis Fiesta, là, c'était à base de pinte. Et puis... Par contre, t'as pas fait le truc Vitinha finalement? J'ai pas fait le truc. Le truc de... non, je pensais que tu voulais dire que je mettais juste le truc. Non, ah, il fait ça? Ouais, quand il marque les penalties là. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais il avait même le petit serre-tête dans les cheveux. Le détail. Bon, allez. Jusqu'au bout. Et ce bouc, garde-le en fait. Je sais pas, franchement, dans la glace. C'est exactement le même que Vitinha. Mais franchement, mets-toi au milieu de terrain au prochain 5 avec ce book, tu verras, tu vas jouer beaucoup mieux. Mais je ferais bien la photo, ouais. Avec la le Ligue trophée. des Champions sur la tête, là. Et non, un petit mot quand même sur le PSG, parce qu'on s'est pas revu depuis cette victoire. Enfin, 5-0, est-ce que on s'attendait à ce que ce soit aussi peu serré finalement? Est-ce que la manière dont on s'est roulé sur cette finale était assez dingue? En fait, il n'y a jamais eu match. Il y a le truc que l'Inter, quand même, avait lutté jusqu'au bout en Serie A, était fatigué, ils sont arrivés, on le sentait, alors que le PSG, ils étaient champions depuis 6 mois. Il avait géré ça tranquillou, Luis Enrique, ils sont arrivés, c'était pleine balle, les Parisiens. Est-ce que la différence, elle se fait quand même là-dessus? Tu t'attendais pas à une peignée à ce point-là, ouais. quoi. Et puis tu peux dire, prendre les choses dans le sens inverse, te dire que le manque de compétitivité du dernier mois du PSG aurait pu peser à la fin
si ça avait été mal géré par Luis Enrique. Je pense que Luis Enrique a quand même du crédit là-dedans parce qu'il a bien géré la récupération de ses joueurs, mais je pense que ce qu'il instaure au quotidien permet aussi à ses joueurs de garder un niveau de compétitivité tel que, malgré un dernier mois un peu pourri, parce qu'on ne va pas me dire que c'est la finale de la Coupe de France qui a permis au PSG de rester dans un état d'esprit vraiment conquérant. Donc Luis Enrique, je pense que voilà, effectivement, l'Inter était peut-être fatigué, mais le PSG était quand même vraiment déterminé. Et je pense que c'est très fort de l'avoir fait dans un contexte de compétitivité moindre pour le PSG, je dirais. Sous l'Inter, je crois qu'ils n'avaient pas été menés plus de 15 minutes sur toute la phase de poule de Ligue des Champions. Enfin, c'est quand même, il fallait aller leur mettre un but, il fallait leur mettre 2, il fallait leur mettre 5, quoi. Ouais, non, mais 5-0 en plus, c'est une peignée qu'on n'a jamais vue en finale Là, des c'est pour Champions. ça que le titre à jamais les meilleurs du Parisien, je le trouve pas. Voilà, t'as gagné de la manière la plus belle de l'histoire récente de cette Coupe d'Europe. Sans avoir jamais tremblé. Ouais. Après, c'est vrai que quelque part, alors moi c'est vrai que j'étais pas au stade, j'ai livé humblement et en fait une part de moi était à la fois, parce que je suis le seul ici, en tout cas je suis entouré de 2 supporters du PSG, ce qui n'est pas mon cas, et une part de moi était à la fois vraiment contente pour vous finalement en me disant bon bah ça y est, et l'autre je me disais putain ça fait quand même 15 ans, on s'était habitué à ce récit, tu vois, on était dans ce personnage qui il va falloir se renouveler un petit peu là. Truc et tout. Et c'est vrai que tu te disais jusqu'au bout, mais en fait, moi j'avais fini par croire qu'ils la gagneraient jamais en fait. Mais vraiment, littéralement, je me dis qu'ils la gagneront jamais. Merci. Et quelque part, j'étais à la fois content et à la fois un peu. Merci Julien. Bah, ok, ça va. Ouais, on arrive au bout là, regarde. Bah, Non, c'est là, secondes, on fait une t'es là. petite coupure. On fait une petite coupure. Restez là. On revient tout de suite. De retour sur le plateau de 20 minutes Arena. Oui, il s'est passé des choses pendant la pause. Ça va. La magie de la télé. Comme le laisse deviner cet accessoire très discret que j'ai sur la tête. On va maintenant ouvrir une page judiciaire dans cette émission. Évidemment, j'ai mon petit maillet qui est là pour mon petit maillet de juge. On va reparler de cette sombre histoire de Coupe du Monde des clubs. Parce que, bon, compétition montée par la FIFA, qui veut toujours plus de matchs pour toujours plus D'argent. De bonheur. Bonheur. C'est pareil. d'ouverture au monde, de philanthropie, évidemment, messieurs, voyons. Pognon. Non, mais on a dit assez souvent dans nos articles sur 20 minutes Bagnole ne que part. tout le mal qu'on pensait de cette Coupe du Monde des clubs, mais maintenant qu'elle est là, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on est obligé forcément de la clouer au pilori avant même qu'elle ne soit commencée ? C'est tout l'objet du procès de la semaine. Mes 3 acolytes auront donc chacun leur rôle à jouer dans ce procès. Vous commencez à en avoir l'habitude. On aura l'avocat général chargé de l'accusation, l'avocat de la défense qui va charger de défendre la Coupe du Monde des clubs. Bon courage. Et l'expert scientifique qui va nous apporter des données factuelles après enquête minutieuse, évidemment, de notre expert. J'ai décidé, en mon âme et conscience, que William ferait donc pour une fois le procureur, Julien, qui est pour probablement l'un des procès de sa vie dans ce dossier, Un grand rôle. allez faire officier en tant qu'avocat de la défense, et donc Aymeric ferait Pour l'expert. Eichmann, je devrais pouvoir défendre la Coupe du Monde des clubs. Maître Pereira, c'est vous qui allez ouvrir le bal, je vous en prie. Cette cour est vôtre. Je vois vous invite à aller à la barre. Je vois que l'assistance est déjà dissipée. Écoute, Jacques Chers Gardès, là. confrères, chers collègues, chers téléjurés, monsieur le juge, sentez-vous ce parfum ? Sentez-vous l'odeur de la victoire facile ? Détruire la Coupe du Monde des clubs est aussi aisé que de transpercer la défense de l'Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Donc je vais dès à présent dégommer cette vaste mascarade. Le calendrier n'était déjà pas assez rempli de Ligue des Nations, de nouvelles formules de Ligue des Champions, qu'il fallait en plus que Gianni Infantino et son gros crâne brillant nous foutent une Coupe du Monde des clubs dans les pattes. Ah, regarde comme il est beau. C'est le 175e match de la saison, les joueurs sont cramés. Moi j'ai déjà perdu mon texte, on a déjà vu assez de foot cette année. L'année prochaine il y a une vraie Coupe du Monde à 198 équipes. Où va-t-on s'arrêter ? Stop à un moment donné. Laissez donc les joueurs respirer, laissez-nous respirer aussi. Juin-juillet en année creuse, c'est tennis et vélo, Roland-Garros, Dauphiné, Wimbledon, Tour de France, point barre. Regardez les pauvres joueurs parisiens, ils ne vont même pas avoir le temps de profiter de leur titre européen, qu'il faut déjà s'y remettre.
Il accuse d'Ousmane Dembélé, elle est à l'agonie, elle crie à l'aide. Ils vont réussir à nous le recasser pour leur Ligue des Masters à la con. Et que dire du pauvre Nuno Mendes qui va se payer un excédent bagage parce qu'il a même pas eu le temps de sortir Lamine Yamal de sa poche entre la victoire du Portugal en Ligue des Nations et le moment où il a sauté dans l'avion pour les États-Unis. Tout ceci est ridicule. Ces rythmes ne sont tout simplement pas tenables. Et j'ai ici, bien heureusement, un expert qui pourra confirmer, chiffre à l'appui. Tout à fait, Maître Pereira. Je me permets de vous dire que de base, je suis d'accord avec vous. J'espère que vous allez gagner. Merci. Ok. L'expert est impartial. Il est vrai que sur ce sujet, les experts, et pas que moi, sont clairs. Les études sont unanimes. Le football court à sa perte en tirant sans cesse sur la corde. Le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, ne cesse de le hurler sur tous les toits. Leur dernière étude en date dit que 54% des joueurs ont été confrontés la saison qui vient de se terminer à une charge de travail excessive et que ces mêmes joueurs passent 88% de leur temps, et ça c'est quand même assez dingo, dans un cadre professionnel, entraînement, match, en déplacement, ce qui déjà n'arrive jamais à 20 minutes, et ce qui, on le sait, cause de lourds dégâts sur les joueurs, aussi bien physiques que psychologiques. Deux petits chiffres juste pour montrer l'évolution de ces 20-30 dernières années. Pour vous donner une ordre d'idée, l'Allemand Florian Wirtz a accumulé 2 fois plus de minutes sur un terrain, donc 11 500, que son compatriote Michael Ballack, avant l'âge de 21 ans, ce qui est quand même assez ouf. Et quand Vinicius est apparu 369 fois en professionnel à l'âge de 24 ans, Ronaldinho n'en avait atteint que 163 matchs. C'est éloquent. Oui, mais Ronaldinho était sorti 166 fois en boîte de nuit. C'était éloquent. Oui, merci de ne pas parasiter quand même les arguments de mon expert. Et merci, monsieur l'expert, au passage. Que dire également de la qualité des affiches proposées, Ulsan HD versus Mamelody Sundowns. Qu'a-t-on fait pour mériter cela, je vous le demande? A-t-on une gueule à suivre des matchs de baseball? Non. Et les horaires, il faut en parler aussi des horaires. Inter Milan Monterrey à 3h du matin, Benfica Boca Juniors à minuit, sincèrement, à cette heure-ci, même les fans de NBA préfèrent pioncer plutôt que de mettre leur réveil pour voir les Oklahoma Steelers contre les Pelicans d'Indiana. Moi je connais pas les trucs, donc je mélange tout, ok? Et de manière générale, les insomniaques préféreraient s'endormir plutôt que de subir cette infamie, de toute façon. Et puis soyons sérieux, un mondial des clubs sans le champion d'Angleterre, sans le champion d'Italie, sans le champion d'Espagne, est-ce que ce serait pas se foutre un peu de la gueule du monde quand même? Qu'est-ce qui distingue ce mondial des clubs pas ouf de la Kings League? Je le demande. Je terminerai en m'inquiétant de la dernière fois du calendrier, en vous parlant cette fois de la reprise des championnats. Car figurez-vous que si le PSG atteint les demi-finales ou la finale de la Coupe du Monde des clubs cet été, donc soit le 8-9 juillet, soit le 13 juillet, le club pourrait demander à être exempté de la première journée de Ligue 1, prévue les 16-17 août. Encore un bazar, comme si on en avait besoin. En cause, les 3 semaines de repos obligatoires accordées aux joueurs par les règlements, qui repousseraient leur retour à l'entraînement au début du mois d'août, laissant moins de 10 jours de préparation avant la reprise du championnat. Ajoutons un peu d'embarras à l'embarras, parce qu'il n'y en a pas assez. Le PSG aura en plus une Super Coupe d'Europe à disputer le 13 août contre Tottenham. Bon, Tottenham, on peut toujours envoyer l'équipe B, vous me direz. Enfin bref, cette Coupe du Monde du pognon est un poison et nous ne pouvons souhaiter qu'un boycott passif de Luis Enrique, qui serait bien inspiré d'aligner son équipe B aux États-Unis pendant que les autres passent un peu de bon temps dans le pays de Donald Trump. Voilà. Merci Maître Pereira. J'ajoute que je n'ai entendu aucun au prix où ils sont payés quand l'expert a dit qu'il passait 88% Pas de de leur temps démagogie dans un à 20 cadre minutes. professionnel. Non, Je suis assez déçu. Ça chez nous. Les faits avant tout. Laissons ça Ce n'est pas notre genre. Laissons ça aux commentaires dans nos articles. Est-ce qu'on donne quand même la parole à Maître Laloy? On peut toujours essayer. On ne sait jamais ce qui va en pourrait s'en sortir. passer, mais Vu le cachet que je prends. Parole est à on passera le bonjour à Gianni Infantino de ma part. Écoutez, alors, je suis un peu accablé de prendre la parole après. Il y a des billets qui sortent là. Après mon confrère, l'impression d'avoir assisté à un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Évidemment, chez LFI, on n'a visiblement pas envie d'être augmenté cette année. Presque 115 millions d'euros au vainqueur de cette magnifique Coupe du Monde. Pour 6 petits matchs, le soleil est américain. C'est un bon deal, même en enlevant la grosse commission que je me fais pour défendre l'indéfendable. Quand on connaît le prix pour un mois de vacances en famille aux US, c'est une occasion en or, et ce n'est pas pour rien si Nasser Al-Khelaifi, votre dieu à vous, visiblement, le nouveau boss du foot européen, a été l'un des principaux promoteurs de cette compétition. Et j'en profite, mon cher confrère, sur le rythme soi-disant effréné pour les joueurs. Permettez-moi de vous dire, mesdames et messieurs les jurés,
que s'ils étaient moins gourmands, les joueurs, en salaire, ils n'auraient pas ce problème, n'est-ce pas, monsieur l'expert? Tout à fait, maître. Eh Et d'ailleurs, oui. je me permets de vous dire que je suis fier j'espère d'être bien. de votre côté. J'espère que vous avez gagné. Alors, Nasser Al-Khelaifi, que vous venez de citer, en personne, n'a pas minimisé les enjeux. Il a évidemment évoqué le rôle crucial des clubs en termes de financement et surtout parlé de ce que lui coûtent ces saletés de joueurs trop payés. Voilà, on le Exactement, on dit. y est. Que On y dit-il, arrive. tonton Nasser? Nous dépensons beaucoup, je fais pas l'accent, pour les joueurs et nous devons trouver des solutions pour couvrir leurs salaires, d'autant plus que ces petites pourritures réclament sans cesse des salaires plus élevés, ce qui est fou. Et effectivement, pour comprendre rapidement un petit chiffre, il suffit de regarder un peu à la louche les masses salariales. Le PSG, est-ce que vous savez combien c'est? Non, vous le savez pas. 658 millions d'euros de masse salariale cette Mais année. l'inflation. C'est le premier club derrière City, Manchester City à 554 et le Real à 500 millions. C'est autre chose que la masse salariale des salariés de 20 minutes, malgré certains salaires de ministres dont je tairai les noms. Ah, présentateur, ça pas le pain. C'est vrai. Bon, écoutez, voilà. Mettons de côté l'argument financier, si vous le voulez, puisque mon confrère veut se placer sur le terrain des valeurs, comme si on en avait quelque chose à foutre des valeurs dans le foot en 2025. C'est sûr que c'est pas vous avec votre. Quel supporter parisien? C'est à mon tour de parler, s'il vous plaît. Même ceux qui sont moins tarés qu'Emeric ne jettera pas un œil, même distant, à ce petit PSG Atlético dimanche soir, le premier match des héros après cette finale magique contre l'Inter. Monsieur l'expert, je sais que vous y serez. Quel supporter lyonnais, même celui qui a des envies d'exécution sommaire sur la personne de John Textor, ne va pas mettre sa télé lundi 19h quand Pep fera rentrer Ryan Cherki pour son premier match au maillot de City et peut-être même son dernier quand il aura tenté une roulette dans sa propre surface. Quel supporter bordelais, oui, mesdames et messieurs, Oh là là, il a été chercher Bordeaux. pour sortir de la dépression, ne va pas jeter en douce les paires d'eux à Hilal pour revoir Malcolm dans ses œuvres, les yeux embués de nostalgie. Quel hater de Mbappé ne va pas regarder les premiers matchs à Alonso avec le Real pour pouvoir gueuler dès la 5e minute sur un ton tout à fait mesuré. Et voilà, pas une course défensive, même Xabi arrivera rien avec lui, c'est une merde, ne parlez pas de stade, Dembélé Ballon d'Or. Quel supporter des Supersonics de Seattle ne va pas s'enflammer sur la première action de sa recrue star, Frérot de la Vega? Ils en ont pas de supporters. Une partie de cette diatribe est vérifiable. À vous de trouver laquelle. Quel heureux multipropriétaire d'un petit F2 formidablement bien agencé du côté d'Hyères-Toulon, en plus d'un duplex avec terrasse en plein centre-ville de Nevers, ne va pas se lever avec curiosité pour savoir si son dernier investissement Pinel du côté de Botafogo ne va pas lui rapporter quelques plus-values. Hein? Quel narcotrafiquant un tout petit peu respectable, monsieur le président, ne va pas se demander si tous ces meurtres n'ont pas un tout petit peu entamé le potentiel du club des footballs des Pachuca. Ah, bordel, ça c'est bon, Et ça. si Ah, c'est non, ça. Et si j'osais emprunter la rhétorique dangereuse de mon confrère, mesdames et messieurs les jurés, j'avancerais sans honte que les petits clubs et leurs supporters ont aussi droit à un autre avenir que d'être pillés par les méchants colonialistes européens tous les étés. Et je suis sûr que l'expert, qui est payé pour dire oui à tout, sera d'accord avec moi. Oui, tout à fait, maître. D'ailleurs, je me permets de vous dire, non, c'est bon. Pour cela, je vais faire appel à une autre personne qui est payée pour dire oui à tout, mais ce coup-ci, c'est à Gianni Infantino. C'est évidemment à notre regretté Arsène Wenger, qui a récemment déclaré, le modernisateur de ce football, aujourd'hui, tous les jeunes talents du monde entier veulent venir en Europe. Pourquoi ? Car dans leur pays, ils n'ont pas l'opportunité de jouer à un bon niveau. Si nous parvenons à établir de solides entités partout dans le monde, elles pourront faire progresser un plus grand nombre de joueurs et contribueront au développement du football dans leur pays. Eh oui, il a raison. Illustrer ce petit gap, un petit chiffre juste, je vous donne le budget de Botafogo, ce magnifique club de John Textor, qui est estimé à 150 millions d'euros, soit à peine plus que l'OGC Nice et le Stade Rennais. Je me permets de le dire. Vous pouvez le dire, d'autant que sur ces 150 millions, il n'y en a pas un à lui. Voilà, sachez-le. Et puis j'en terminerai, monsieur le juge, ne nions pas. Qui a envie de s'emmerder dès le 15 juin à attendre péniblement un Tour de France couru d'avance, c'est un Wimbledon qui n'aura absolument aucun intérêt avant la finale. Si Sinner ne s'est pas ouvert les veines de dépit avant ça, les fans de sport, c'est bien malheureux de le dire, mais ils ont horreur du vide. Et depuis l'été 2024, ils ont appris à avoir leur dose quotidienne de foot, de tennis, de ping-pong, de ce que vous voulez. Donc ce mondial des clubs, il arrive à point pour eux. Merci maître. Vous pouvez aller vous rasseoir. Bravo, on y a presque cru. Écoutez, moi j'ai cru en tout cas. Je suis payé Je suis prêt à rendre mon verdict. J'ai entendu vos arguments, maître Laloy, et ils sont bons. Même vous faites s'il plaisir. y a une partie qui vous vaudra un autre procès en diffamation. Par contre, pour Du aujourd'hui, côté du Mexique, notamment. du côté du Mexique. Ils comprennent pas la Nos amis mexicains qu'on embrasse, bien sûr.
Mais la cour va aujourd'hui donner raison, et non sans émotion, car c'est la première fois à Maître Pereira. C'est la deuxième, C'est beau, si je puis bravo. me permettre. Mais Bravo. bravo, écoutez, on se souvient tellement pas de mes victoires. Si, il a gagné la semaine dernière sur un autre débat imperdable. C'est ouais, voilà, effectivement. voilà, c'est pour ça qu'on lui Ouais. confie. Mais La dernière écoutez, fois, on lui a dit, oui, voilà, faut-il tuer les petits-enfants Il était pour le nom. Voilà, c'était pour lui permettre. il a de gagner gagné un truc. quiz, il a gagné un procès. C'est vrai, le jour des C'est premières, un peu William. Mais le. non, c'est la deuxième. Il avait besoin de ça, William, aujourd'hui. comprends Donc, pas. Le mec parle dans le vide ou quoi Vous l'écoutez pas, il existe, hein, le mec. Il est sourd. qu'est-ce que tu veux dire, William? Mais je Dès qu'il a gagné, Je dis que c'est mon deuxième procès que je gagne, et depuis tout à l'heure, ils disent oui, Tu c'est viens le de redire. premier, c'est le premier. Ouais, mais en fait, ça allait pas avec le storytelling. Il fallait mieux travailler, on a rien à foutre de Ouais, notre storytelling. exactement. Bravo. Bon, en fait, c'est Maître Laloy qui a gagné. C'est bon. Ah, je me fais signe à moi-même que. Ah là là, bah, mais merci, ouais, franchement, très beau. Merci, monsieur l'expert, incroyable. Toujours un plaisir. Très bien experté. Performance Énormément exceptionnelle. bossé sur le truc. Allez, on va pouvoir passer à la suite et enlever nos petits déguisements. C'est parti pour la suite. On les garde. Bah, moi, je les garde, mais c'est juste toi, tu jettes tes perruques, quoi. Hop là. Elle est pas belle la vie, j'ai très chaud. Ouais, c'est vrai que ça. Oui. Bah, ouais, bah, Rabat un c'est- petit peu les pieds là. Comme ça, c'est bien. Là. Oui, bon, c'est pas De Ouais, très c'est bien, beau ça comme fait prime Ricardo Quaresma. C'est bien. Attends, je me regarde. Ouais, si, Ça c'est ne bon. sera pas y passer 2 minutes non plus. Ouais, non. hein. Messieurs, bah en plus là il y a encore un grand moment qui nous attend. Enfin, je le dis, oui. je le dis tout le temps, mais alors Ah oui. là on est obligé. Vous avez aimé Hélène et les garçons. Vous avez aimé Les filles d'à côté, Le miel et les abeilles, toutes ces grandes productions des années 90. Toutes ces séries grandioses où on met l'amitié, amour, rivalité, eh bien vous allez adorer ce sketch 20 minutes production, starring William et Julien. Comme Mbappé et Dembélé, ils s'adorent, mais comme Kylian et Ousmane, ils veulent la même chose à la fin de l'année. Le titre d'employé d'or. Leur amitié sera-t-elle plus forte que leur ego? Allez, on s'installe confortablement et on regarde ce chef-d'œuvre. Donc messieurs, je voulais vous voir parce que j'ai 2 annonces, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. J'ai obtenu un poste, c'est la bonne nouvelle, de Chief Papras Business Officer. Ah ouais, cool. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un poste et ça se jouera entre vous deux. Ah. Bon, j'ai envie de te dire, William, le principal c'est que ce soit pour un deux quoi. Merde. Merde. Merci. C'était tout? C'est On tout. peut y aller. Voilà. Que le meilleur gagne, hein. Ah bah évidemment. Bah, Ah, tu sais, on aime la compète, hein, nous, de toute façon. et puis de toute façon, ça n'aura pas d'influence. Ça apprécie pas mal. À toutes. Alors, bah, vu clair, là, ça y est, ils ouvrent enfin le poste de Chief Papras Business Officer. Bon, ça faisait un moment, il était temps. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est William ou moi. Bon, après, William et moi, on est potes depuis toujours, je suis le parrain de ses gosses, ça me ferait hyper plaisir que ce soit lui. Je te cache pas que je le prendrais mal si c'était pas moi, dans le sens où, quand même, depuis 10 ans, je suis le commercial qui parafle le plus de paperasse en moyenne. Même si cette année, ok, j'ai entendu que le petit Lamine à Barcelone, bon, il avait envoyé, mais c'est d'abord, ils sont bourrés dans les comptes, ils ont dû imprimer 2 fois, donc forcément, double de paraf. Mais sincèrement, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je la mérite. Ah, ça, Will? Bah écoute, évidemment, pas de problème. Tu me laisses 5 minutes? J'arrive? Top, ça marche. Ouais, je suis un peu stressé là avec le poste parce que bon, je suis en concurrence avec Jus. Ouais, Jus, c'est mon pote, quoi. On part en vacances ensemble tous les étés. C'est vrai qu'il a ouvert la voie dans la boîte. Après, cette année, il n'y a pas photo. Tu vois, j'ai explosé toutes les targets de janvier à mars. On n'a jamais vu ça, quoi. J'ai été à 872 paraf, expected paraf par jour. Donc ouais, non, je pense que je mérite. Après, j'espère que voilà, quand il apprendra, il sera pas trop. Salut. Oh, salut Jus. Baby-foot à 15h en équipe. Ouais, contre Nico et Antoine, bien sûr. Bien sûr. Donc ouais, j'espère qu'il sera pas trop dégoûté, quoi, à la fin. Quand ils l'annonceront. Enfin bref, bon allez, c'est l'heure du baby. Ah, ça y est, 3h? Ouais, là, c'est bon, c'est l'heure là. Ils nous attendent. C'est maintenant là? Ouais, c'est maintenant là, j'y vais. Enfin, faut que tu viennes. J'ai juste oublié un petit truc, tu me laisses. Ok, bah je leur dis que t'arrives alors. Tu leur tiens, j'arrive. Ça marche à toutes.
William, Ouais. tu pourrais m'imprimer le dossier Tempête du désert, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Merci. Putain, ça marche pas. Toujours quand il faut pas, quoi. Ouais, ça marche pas là, mon ordi là, il déconne encore, comme la dernière fois, pareil. Putain, il s'allume plus là. Écran noir, ah, putain. Non, mais t'inquiète, Will, je te l'imprime le dos, moi. Je m'en occupe. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Attends, je lance ça. Hop. Hop. Attends, couper, imprimer. Allez, go, c'est parti. C'est chiant. Ouais, toujours pas. Hop. Tiens, tu peux y aller. Merci, tu me sauves. Je t'en prie, c'est normal. Fin de l'aventure pour moi aujourd'hui. Je file. Ouais. Ciao Will, termine bien. Bon courage, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Oh là là, magnifique. Ah, c'est beau. Là, c'est Hollywood a appelé. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis sur ne pas déranger personnellement. Spielberg a les droits là. Bon, on se retrouve aux Oscars l'année prochaine. Ouais, évidemment. Ouais, évidemment, on sera là, messieurs, et on pourra dire on vous a connu au début de notre carrière. On sera au Lascar à la rigueur. Allez, place maintenant à l'avant-dernière séquence de cette émission, la pastille vintage. On aime bien ici, voilà, se souvenir des belles choses. On va jouer avec le critérium du Dauphiné, cyclisme. Ça vous parle le cyclisme? Eh oui, ça va être bien. Prenez les buzzers. C'est un quiz? Oui, c'est un quiz. Quiz vélo, je peux me barrer ou? Quiz vélo. Il est pas pire que sur le premier, Brick, vas-y. Quiz vélo, allez, sur le Dauphiné. Beau plateau cette année sur le Dauphiné quand même. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, tout ça. Difficile de faire mieux. La dernière de Romain Bardet. Qui est tenant du titre du Dauphiné? C'est Roglic. Et c'est très bien. Et pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on va jouer avec les anciens vainqueurs. Regardez-moi C'est en même vraiment temps. un quiz pour Amérique, tu vois, parce que c'est un truc qu'il connaît particulièrement bien. Et surtout qu'il n'y a pas du tout de piège sur les critères du Dauphiné. On va jouer avec les anciens vainqueurs du Dauphiné en mode question pour un champion. On est parti, vous connaissez le principe. Ouais. Ouais. 4-3-2. Plus on répond tôt, plus on a de points. C'est parti. Je suis passé par la piste avant de me mettre à gagner sur route. Geraint Thomas. Non. Quintuple champion olympique au total. Jordi Capi. Non. Quintuple champion olympique au total. J'ai gagné 2 fois le Dauphiné dans la deuxième, la même année que mon seul Tour de France. Passé par. Vous pouvez rejouer. Bradley Wiggins. Bradley Wiggins. Oui. On était à 2 points là. Parce que... Ouais, non, c'était pas 2 points Julien. Allez, j'ai commencé ma carrière dans l'équipe Festina, où j'ai pu me former au milieu des plus grands, évidemment, au milieu des années 90. Coureur français, je suis le dernier représentant de la nation à avoir gagné ce Dauphiné. Laurent Brochard. Non, c'était en 2007. Bon coureur, bon grimpeur, oui, malgré mon gabarit imposant. Je l'ai. Christophe Moreau. Christophe Moreau. J'ai pas l'impression de jouer tout seul par contre. Non, j'ai là. l'impression qu'il commence. Je savais pas qu'il commençait à Festina. Et Ouais, si. si, il a tout appris. C'est meilleur. On enchaîne, 4 points Julien. Mais mec, Très- n'hésite pas. Hein. Non, mais je suis prêt. Très beau palmarès acquis au cours d'une très longue carrière, car oui, je suis un peu le Cristiano Ronaldo du vélo. Puncher de première classe. Alejandro Oui, Valverde. il était. oui, Je savais oui, qu'il serait pour toi oui, celui-là. quel point. 2 points William. À 2 points seulement. C'était donc, oui bien sûr, Valverde 2008-2009. Doublé. J'ai gagné, attention celui-là est sympa, j'ai gagné sous les couleurs de la Banesto, alors que je n'étais censé être qu'un simple équipier parmi d'autres. Une victoire décrochée lors d'une année historique pour le sport français. J'ai été un temps perçu comme le nouveau chef de file du cyclisme français dans les années 90, après des débuts dans l'équipe Delas Cuevas. Armand de las Cuevas. Il est fort. Victoire en 98 Ouais. d'Armand de las Cuevas. C'est une année où beaucoup de choses étaient permises dans le vélo. Tout à fait. Je gagne ce Dauphiné grâce notamment à un contre-la-montre d'anthologie sur les pentes du Mont Ventoux, où j'explose le record de la montée la plus rapide. Après ça, je suis perçu comme pendant 1 an ou 2 comme le principal concurrent de Lance Armstrong sur le Tour de France. J'ai autour de moi, à cette époque, une très bonne équipe de grimpeurs. Roberto Heras. Non. Après, avec un maillot orange pétant.
Ivan Mayo. Ivan Mayo, oui, c'est c'était l'un ou l'autre. C'était l'un ou l'autre. Ivan Mayo qui gagne en 2004. Je pense qu'Arras n'a jamais gagné. On enchaîne l'avant-dernière. Pas facile celui-là. Non, pas facile. Je suis la définition même de l'équipier modèle au sein de l'équipe Télécom. Coureur solide, plusieurs fois champion d'Allemagne sur route. Je suis le premier lieutenant. Andreas Klöden. Ouais. Non, Ouais. Ah, non, merde, non, j'avais non. pas Je suis le fait premier lieutenant, enfin le deuxième, de Björn Ries, puis de Jan Ullrich en 2007. Comme d'autres anciens coéquipiers, j'ai avoué mettre 2 P à l'EPO. Udo Bolt. Udo Bolt, Ah, oui, ouais, quand même, il est il là, est fort. papa. Alors regardez-moi ça comme il est beau celui. Oh là là, Comme il est beau. ça a gagné le Dauphiné, mon Dieu. Putain. Allez, une petite dernière pour la route vite fait. Parce que encore un coureur de la grande Eh, époque mec, c'est Festina. pour toi, là. Je ne suis pas Richard Virenque, je ne suis pas Pascal Hervé, je suis l'autre. Je gagne 2 fois le Dauphiné dans les années 90. La première sous les couleurs de la Once. Alex Zoule. Non. Après Festina et mes aveux de dopage, je cours encore quelques saisons avec la Saeco et la Quick Step. Je suis suisse, mais donc pas Alex Zoule. Laurent Dufaux. Laurent Dufaux, Ouais, je l'aurais pour pas fait. finir. Merci, Merci. victoire de Julien. Émeric, merci d'avoir merci. été là. Merci. Un plaisir, toujours un plaisir. Allez, on en 2 minutes, il nous reste. On va faire Allez, facile. dernière séquence. C'est parti. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont beaux là. Notre baromètre, notre traditionnel baromètre pour conclure cette émission, comme c'est le cas dans chaque émission. Le baromètre du foot français, voilà, on s'interroge sur dans quel état est notre football cette semaine. On a créé une petite échelle pour ça, voilà, ce qu'on appelait l'échelle du ridicule. Quand on est tout en bas, 0, c'est qu'on est les meilleurs. Quand on est tout en haut, c'est que c'est le dawa. Pas possible. Cette semaine, j'ai mis 1 sur 10. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a un club français qui gagne la Ligue des Champions. Français. Il y a Pierre Sage qui retrouve un club au RC Lens. Enfin, franchement, moi, 1 sur 10. Je Il y a ne Ryan sais pas qui- quoi vous dire d'autre. Allez-y, messieurs, est-ce que 1 sur 10 ça vous va? Est-ce que j'ai été un peu généreux quand même? Bon, on veut mettre un 3 quand même, parce que bon, il y a eu le match contre. Même si c'est pas la fin, c'est Ouais. le foot français, 2 sélections, certes, mais c'est le foot français quand même. Mais il y a la Ligue des Nations. Ouais, et puis après, ça veut dire que si t'es déjà 1 sur 10, après, t'es quasiment déjà au top du top. Tu peux plus C'est aller vrai, au-dessus, quoi. À 0 sur 10, c'est gagner la Ligue des Nations. Ouais. Ouais. Donc là, bon, on l'a pas gagné. Et t'as gagné, et t'as une chaîne a pris ton championnat pour 2 milliards, quoi. Mais là, Ouais. ça, on n'atteindra pas. Et j'ajouterais que Noël Le Graët a pris la parole, donc je rajoute un point, ça fait 2 sur 10. C'est vrai. Ça va être dur de vivre avec tout ce qu'il a vécu, hein, le pauvre. Ouais, 2-3. Ah, les deux, ouais. Non, mais ça Là, prend. des fois, je mets 5, des fois, vous me dites, oh, quand même, peut-être un peu dur. Moi, je mettrais 4. Ah, on gagne la Ligue des Champions. Et Non, là, on est là dans cette pour- émission, faut être On est là forcément pour te d'accord faire avec lui. chier, Nico. C'est le Et concept oui, de mais je l'émission. sais, mais c'est pour ça que je vous paye grassement en plus. une Donc, dictature, C'est vrai. cette Non, mais la Ligue émission, des Champions, on l'a gagné il y a déjà 10 jours. C'était, tu vois, c'est du passé. Tu vois, un grand champion, c'est toujours, il regarde l'avenir. Tu vois, tout ce que tu as gagné hier, ça compte plus, Nico. On remet les points du laser. Puis d'ailleurs, Si t'as d'autres clichtons comme ça, tu me dis, enfin, je sais pas, vas-y, je te laisse. L'important, c'est les 3 points, Nico. Pour Ok. les matchs les uns après les autres. Eh bien, c'est quand même là-dessus qu'on va terminer. c'est vraiment Hein. c'est quand je bouge trop, tu sens. bah, C'est vraiment histoire de locher le truc. Dernier mot. Non, je sais pas. Ouais, on va se quitter là-dessus. Allez. Il faut toujours une séquence que tu peux aménager en fonction de tes Ah ouais, besoins. complet, celle-là. On va elle se est quitter bien. là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci à mes 3 camarades. Merci à la Réal qui a fait Sociedad. du boulot. Oh, ça va. En régie qui nous ont aidé à préparer cette émission. À bientôt. À dans 3 semaines, normalement. Soyez au rendez-vous. On sera là. Ciao tout le monde. Ciao.